Salut tout le monde, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bum date. Cette semaine, je commence ma 25e semaine de grossesse. Ça fait environ 6 mois. Là, j'ai décidé que j'allais faire un nouveau bum date pour vous parler un peu de comment se passe ma grossesse. Je vais commencer en disant que tout se passe bien. Tout va bien pour le bébé et tout va bien pour moi. Nos résultats d'examen, que ce soit prise de sang ou échographie ou test d'urine ou whatever, tout est beau. Donc tous les résultats sont beaux, sont normaux. Donc pour ça, ça va bien. Par contre, j'ai vraiment une grossesse difficile. Mon obstétricien dit que mon corps ne supporte pas ma grossesse. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai comme tous les symptômes qu'une femme enceinte peut les avoir, ben je les ai tous. Alors pour les symptômes, j'ai encore des nausées et des vomissements. Donc je prends encore mon Diclofenac pour pouvoir soulager ce symptôme-là le plus possible. Mais il faut vraiment que je sois disciplinée parce que la journée où je l'oublie ou que je le prends pas à la bonne heure, ben c'est sûr que je vais avoir des nausées et des vomissements ou des régurgies. Donc c'est pas super agréable. Sinon, ben, j'ai des maux de tête tous les jours, donc je dois prendre des Tylenol tous les jours pour soulager mes maux de tête. J'ai encore de nombreux coups de chaleur et j'ai toujours chaud malgré l'automne qui s'installe tranquillement par chez nous. On est vraiment bien dehors, c'est frais, il fait pas trop chaud, le soleil est confortable, le vent est confortable, donc la température est vraiment confortable. Mais malgré le fait qu'on soit bien et que tout le monde se vêtit de manches longues et de petites vestes et de petits manteaux dehors, j'ai quand même tout le temps très chaud. Là pour la vidéo, j'ai détaché mes cheveux, mais sinon mes cheveux sont toujours attachés parce que j'ai trop chaud. Allô Dodo, dis-moi ça. Dis bonjour. Dis bonjour. Donc mes cheveux sont toujours attachés parce que j'ai chaud comme au visage, j'ai chaud dans le cou, donc je fais beaucoup de coups de chaleur encore. Et c'est très rare que je vais porter ma veste, là. Comme là je la porte parce que j'ai laissé les portes ouvertes puis il y a un bon courant d'air, donc c'est frais. Sauf que ça ne durera pas longtemps à la seconde où je vais vraiment comme me bouger plus, m'occuper des Loïc ou... Excusez, c'est parce que Dodo elle va faire tomber la caméra, lève-toi! M'occuper des Loïc ou bien faire un peu de ménage ou faire à manger. Mais là je vais avoir chaud, donc je vais être en manche courte, puis même souvent je vais être obligée de me mettre en 3/4 ou en short parce que j'ai trop chaud. C'est vraiment désagréable. Moi je suis quelqu'un qui est habituellement frileuse puis qui aime avoir froid. Tu sais, moi l'automne c'est ma saison préférée, l'hiver étant ma deuxième saison préférée, donc j'aime pas avoir chaud, je déteste ça. Puis là ben j'ai tout le temps chaud. J'ai aussi encore beaucoup de palpitations et je m'essouffle très facilement. Je trouve ça vraiment ridicule. Comme je passe de la cuisine au salon, je suis essoufflée. Je vais aux toilettes, je suis essoufflée. C'est vraiment ridicule. Je m'essouffle à rien. Mais j'ai aussi beaucoup des palpitations qui sont pas nécessairement des essoufflements, mais c'est vraiment comme si mon cœur il battait toujours super rapidement comme ça. Selon mon médecin, c'est comme normal. C'est que parce que mon sang il y a comme un surplus de sang dans mon corps pour aller dans le cordon ombilical puis tout ça pour le fœtus. Donc, tu sais, lui, ça ne l'inquiète pas, les palpitations, pour l'instant. Tu sais, il dit, c'est sûr que si ça devient comme, ça arrête pas, puis mettons, tes résultats sanguins de la 26e semaine sont plus ou moins beaux, ben tu sais, on va peut-être faire une échographie cardiaque pour être sûr que ton cœur est correct. Mais pour l'instant, ça ne l'inquiète pas. Mais le fait que j'ai des maux de tête, des coups de chaleur et des palpitations, ça me crée énormément d'étourdissement. Donc, j'ai manqué de m'évanouir souvent. Je me suis évanouie une fois. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est vu que je connais les symptômes, tu sais, je me suis déjà évanouie dans la vie. Fait que tu le sais quand
quand ça te prend et que t'es sur le bord de t'évanouir, ben là, au lieu de me rendre à m'évanouir, ben tu sais, je le sais, fait que je vais m'allonger au sol ou je vais mettre ma tête entre mes genoux, je vais m'asseoir, mettre ma tête entre mes genoux pour calmer l'étourdissement, ou je vais m'allonger au sol, les jambes surélevées pour justement éviter de m'évanouir. Et à ce moment-là, ça va calmer normalement l'étourdissement et éviter l'évanouissement. Sauf que parfois, ça me crée des genres de petites absences. Donc, je suis consciente, je suis encore éveillée, je suis consciente, mais je peux plus rien faire. Donc, je peux plus bouger, je peux plus parler. Ça dure quelques secondes. Fait que c'est vraiment très désagréable et c'est inquiétant dans le sens que quand je suis toute seule avec mon garçon, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose puis que là ça soit un peu plus grave que les autres fois, mettons, ou que je l'aide dans les bras puis qu'il arrive quelque chose, ou que pendant que j'ai ce genre de malaise-là, ben lui il soit en difficulté ou en besoin puis que je puisse pas intervenir parce que moi je suis en difficulté ou en besoin, donc je trouve ça assez difficile. Sinon, un autre symptôme que j'ai maintenant, et je l'avais ce symptôme-là à ma grossesse à Éloïque, mais à partir de la 29-30e semaine, c'est des reflux gastriques. Donc j'en ai vraiment beaucoup et ça me crée des douleurs là, juste ici. Donc là déjà, je pense que vous avez pu voir dans la vidéo, peut-être une couple de fois, je suis allée mettre ma main pour essayer de calmer la douleur. Donc ça fait des brûlements comme d'estomac, c'est vraiment des reflux. Ça fait vraiment mal ici, c'est comme si quelqu'un empoignait, je sais même pas c'est quoi, c'est-tu l'estomac, j'ai aucune idée. Mais c'est comme si quelqu'un empoignait l'organe qui est là, puis c'est ça, fait que ça fait très mal. Donc assis, ça va faire mal. Allongé, ça va dépendre, là, ça a commencé depuis 2 jours, même quand je suis couchée ça fait mal, mais quand je suis debout, on dirait que j'évite la douleur le plus possible quand je suis debout, ou si je mets mon bras comme ça, parce que là je suis étirée ici, donc le fait que je suis étirée, que ça fait un étirement, ça laisse plus de place à... Mon Dieu, pardon, je t'ai soufflé. Ça laisse plus de place à l'organe en question, donc il peut comme faire sa job comme faut, mais sinon il est comme trop compressé. C'est pour ça que ça me crée du reflux gastrique. Je sais pas si vous entendez des c'est parce que mon coco est couché. Puis j'ai juste la caméra à côté, puis je veux pas baisser le son au complet juste au cas qu'il a besoin que j'intervienne. Fait que ça se peut que vous entendez des petits sons en arrière-plan. Donc c'est à peu près ça pour les symptômes désagréables de grossesse. Là, mon obstétricien il est pas inquiet parce que tous mes résultats d'examen sont beaux. Tous les résultats pour le bébé sont beaux aussi. Donc ma petite cocotte se porte à merveille, ça va vraiment bien. On a eu à faire plusieurs tests et finalement tout est beau. Donc elle baigne dans sa petite piscine puis c'est bien correct. Moi, mes résultats étaient beaux, donc tu sais, il n'y avait pas d'anémie ou de problème ou quoi que ce soit dans mes prises de sang et tout ça, fait qu'il était pas inquiet. Lui, il pense, l'explication à tous mes symptômes, ça serait la façon que le sac amniotique et le bébé est placé dans mon ventre comprime mes organes d'une façon différente qu'à ma première grossesse, ok? C'est pour ça que chaque grossesse est différente, c'est que tes organes, ils vont être comprimés, veux pas, par la grossesse. Puis, des fois, la façon que le fœtus est placé, que le sac amniotique a grossi et tout ça, ça va comprimer les organes d'une certaine façon qui va être plus difficile pour la mère de vivre normalement, là, qui va y créer plus de symptômes désagréables. Donc, lui, il pense vraiment que à cette grossesse-ci, mes organes sont vraiment plus comprimés qu'à ma première grossesse. Et ce que là, ça fait que... ça me crée toutes ces affaires-là parce que mes organes, ils se battent toujours pour pouvoir faire leur travail parce qu'ils sont trop comprimés, donc ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Donc ma digestion est pas bonne, ce qui crée les nausées et les vomissements. Le reflux gastrique aussi. Donc probablement que l'estomac est compressé. Elle donne des coups. Elle s'excuse! Donc probablement que l'estomac est compressé puis que c'est ça qui crée les malaises. Puis étant donné que mon corps peut pas faire comme... son travail au même rythme qu'à d'habitude à cause qu'il est compressé, ben là ça peut créer les étourdissements, les coups de chaleur et tout ça parce que justement mon corps il travaille un peu trop fort. Mais ça arrive, fait que lui il trouve pas ça inquiétant, c'est juste vraiment désagréable. Il y a des journées où je pleure sérieusement parce que je vais devenir émotive. Il y a des journées où je pleure parce que pour vrai c'est vraiment plate. Excuse. Mon Dieu. Je vois les autres
les autres mamans, les autres femmes enceintes que comme ils ont l'air de super bien aller quand je vais au centre d'achat ou quand on se promène dans la rue puis que eux autres tout va bien puis que moi je suis obligée de m'arrêter puis de m'asseoir à terre parce que ça file plus là, je trouve ça vraiment plate de pas pouvoir profiter de ma grossesse à 100%. Donc ça c'est vraiment difficile, j'ai l'impression que je suis comme toujours malade. Puis là, il y a plein de monde qui sont comme « Ah, t'es juste enceinte, t'es pas malade. » Oui, mais t'es pas dans mon corps. Moi, en ce moment, ce que je vis, c'est comme si j'étais constamment malade. C'est comme si j'avais toujours mal au cœur ou j'étais toujours enrhumée. Ou tu sais, je suis comme constamment malade ou blessée parce que j'ai mal. Souvent à cause du reflux pis tout ça, les étourdissements et tout. Donc c'est vraiment désagréable. Puis c'est pas toutes les femmes là, qui ont ces symptômes-là, puis j'ai pas vraiment vécu ça à Éloïque non plus avant comme ma 30e semaine où là il y a eu des complications, donc je trouve ça difficile. J'essaie de suivre le rythme, tu sais, puis je veux faire des activités, je veux faire des sorties, mais j'ai vraiment pas d'énergie, même faire le souper ça me demande tout. Fait que c'est difficile. On est allé récemment voir un match des Canadiens avec mon mari puis mon fils. Puis c'était super agréable, puis tout, mais c'est comme tout le chemin puis tout ça pour se rendre puis revenir, là, c'est là que je file pas. Puis il a fallu qu'on s'arrête plusieurs fois puis que je m'assoie pour justement pas tomber dans les pommes parce que ça l'allait plus du tout. Puis là, je voyais d'autres femmes enceintes passer, genre dans le métro, là, puis descendre les escaliers puis tout comme si rien n'était, puis j'étais comme... Ah, oh, puis tu sais, je sais pas, peut-être qu'eux autres aussi vivent une grossesse difficile puis qu'ils sont comme plus capable d'être correct, mais à un moment donné, quand je suis en visite chez des amis ou quand je suis avec de la famille ou quand je vais à des rendez-vous avec mon garçon, j'essaie, tu sais, d'être comme tout est correct, tu sais, je suis juste enceinte. Mais des fois, c'est trop. Des fois, les symptômes sont trop forts pour que je fasse comme semblant que tout va bien, mais je fais pas semblant, mais c'est juste, tu sais, t'essaies d'être comme d'avoir de l'énergie, là, t'essaies d'être quand même correct malgré tout. Puis des fois c'est juste trop, je peux pas, tu sais, j'ai trop mal au cœur, je suis même pas capable de parler avec la thérapeute de mon garçon, mettons, parce que je file vraiment pas, ou j'ai trop mal à la tête, puis je suis comme, j'ai pas l'air là, genre, j'ai l'air de m'emmerder, mais c'est pas parce que je m'emmerde, c'est parce que je file pas, je suis comme pas présente, là. Je suis pas moi à 100%, fait que... C'est ça, fait que c'est vraiment une grossesse qui est difficile, fait que pour ça c'est vraiment... c'est pas très agréable, je peux pas vraiment profiter de ma grossesse, là. Ce qui est le fun, c'est que ma cocotte a commencé à bouger vraiment très clairement et beaucoup. Donc elle aime ça faire sentir qu'elle est là et qu'elle est bien. Donc elle danse souvent dans mon bedon, comme j'aime dire. Fait que ça c'est le fun, sentir les gros coups, les petits chatouillements qu'elle me fait. Mais c'est ça, des fois je peux comme pas vraiment en profiter parce que je file pas, j'ai trop mal ou genre je suis sur le bord de la toilette en train de vomir ou comme je suis couchée parce qu'il y a plus rien qui va là. Mais je trouve vraiment pas ça désagréable par exemple les coups là. Moi j'aime ça sentir ma fille dans mon ventre là, donc je suis contente pour ça. Puis je dis pas que ma situation c'est la pire, je le sais qu'il y a des femmes enceintes qui vivent pire que ça, qu'il y en a qui sont obligées d'être alitées puis tout, puis je le sais, mais là je parle de mon expérience puis que moi en ce moment je trouve ça vraiment difficile parce que ça fait 25 semaines où je me sens pas bien, je me sens malade, j'ai rarement des journées où je me sens bien, puis quand j'ai une journée où je me sens bien, ça durera pas toute la journée, c'est plate, mais c'est ça. Souvent si j'ai un matin où je me sens bien, puis j'ai full énergie, j'ai pas mal au cœur, j'ai pas mal à la tête, j'ai rien, tout est correct à part mettons j'ai chaud, mais tu sais ça se supporte. Puis là, rendu en après-midi, là, gros mal de tête, ça va plus pantoute, je suis sur le bord de vomir, ou je vomis, tu sais, y a plus rien qui va, puis c'est pas agréable non plus, les maux de tête, puis des fois c'est vraiment intense, que genre, il faut pas qu'il y ait de lumière qui rentre dans la pièce, il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut que j'enlève mes lunettes, faut pas que j'aille de couette, d'élastique dans les cheveux pour comme éviter le plus possible avoir mal à la tête dans ce temps-là, parce que c'est vraiment genre... insupportable, sauf que c'est quasiment pas faisable de pas avoir de bruit, pas avoir de lumière, puis comme rien, parce que la plupart du temps, ben j'ai mon garçon à m'occuper. Oui, il est inscrit au CPE, puis je l'envoie de temps en temps, mais en même temps, je veux pas comme négliger mon temps avec lui, fait que ça aussi c'est difficile, puis il y a des rendez-vous, puis je veux pas comme...
Je veux pas qu'il sente que maman est plus capable de s'occuper de lui, tu sais. Fait que... je trouve ça vraiment difficile. Mon Dieu! Tu sais, c'est pas le genre de choses qu'on parle la plupart du temps. Puis surtout que quand justement j'étais avec des gens, j'essaie comme de paraître correct, puis j'essaie d'avoir de l'énergie, de trouver le plus d'énergie que j'ai, puis je me concentre là-dessus pour justement essayer de passer un moment agréable avec mes amis, puis ma famille, puis tout ça, mais... Fait que les gens sont pas vraiment comme au courant à quel point c'est difficile. J'en parle par exemple, là, quand ils me posent des questions, je leur dis, mais... Tu sais, c'est plus comme chez moi que je vais le vivre avec mon mari qui va être vraiment plus comme conscient de ma situation. Puis quand vraiment ça file pas, puis que là, les gens ils ont comme pas le choix là, parce que crème des fois j'ai de la misère à juste me tenir debout là, fait que tu sais c'est sûr que les gens remarquent ou donc t'as pas l'air de filer aujourd'hui, mais c'est vraiment rare une journée où je vais bien toute la journée là. Mais il y a des moments par exemple, tu sais, pour ça je suis comme chanceuse parce que j'ai toujours au moins un petit moment je pense dans ma journée que c'est correct puis que je me sens bien puis je profite là. Tellement de ces moments-là là, où j'ai un peu d'énergie puis que je me sens mieux là. En tout cas, on change de sujet. Mon Dieu. A few moments later. En ce qui concerne la prise de poids, j'ai pris 30 livres depuis le début de ma grossesse, dans le fond. Donc, mais c'est tout dans le ventre, là. J'ai pas vraiment grossi ailleurs, sauf que je fais un peu de rétention d'eau. Donc, mes doigts sont un peu enflés, puis mes pieds aussi de temps en temps. Mais ça paraît quasiment pas, là, physiquement. Sauf que vous remarquerez que je porte pas toujours ma bague de mariage puis de fiançailles parce que elle rentre plus. C'est trop serré parce que mes doigts sont enflés, ou elle rentre puis je peux plus l'enlever puis là ça me coupe la circulation sanguine parce qu'elle est trop serrée, fait que je l'enlève. Je la mets quand je sors parce que je trouve ça important puis que j'aime afficher que je suis mariée. Mais c'est ça, fait que je la mets quand je sors, mais sinon c'est vraiment dans le ventre là. Je vais vous montrer ma bedaine à la fin de la vidéo. Pour ce qui est des trucs agréables de la grossesse, ben c'est sûr sentir les coups c'est super le fun. Mon café, excusez le chat là. Hey toi! Fait que ça, sentir les coups c'est vraiment le fun. J'ai mon moniteur, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo là, mon moniteur cardiaque dans le fond, pour mon Doppler, pour écouter le cœur du bébé que j'utilise de temps en temps juste pour aller... je la sens tous les jours, là, fait que, puis je la sens souvent. Elle aime beaucoup danser, nager dans sa petite piscine. Puis, mais j'aime ça aller quand même de temps en temps écouter le cœur. Puis j'en profite parce que quand le bébé est rendu un peu plus gros, là, vers la fin de la grossesse, ben ça devient un peu plus difficile de trouver le cœur et de bien l'écouter. Donc j'en profite de temps en temps pour écouter le cœur, ça c'est super le fun aussi. Puis j'ai été magasiner des vêtements de maternité. Moi, contrairement à plusieurs femmes, j'adore les vêtements de maternité et j'adore aller en magasiner. C'est sûr que c'est cher, comme si tu vas chez Teen Maternity par exemple, c'est cher, mais c'est ultra confortable puis c'est beau. Fait que tu sais, tu te sens pas comme moche quand tu portes ces vêtements-là. J'ai hâte d'accoucher, j'ai hâte de rencontrer ma cocotte, mais je veux qu'elle prenne son temps parce que j'ai vécu un accouchement prématuré déjà une fois et je sais c'est quoi malheureusement les risques et les conséquences de ça. Donc c'est sûr que je veux qu'elle se rende le plus loin possible. Puis dépasser le 37 semaines, ok? Fait que c'est ça, puis ça. Gênez-vous pas si vous avez des questions. À les mettre dans les commentaires. Mais là, vous aurez remarqué que je n'ai pas sorti une vidéo tous les mercredis et tous les samedis comme je le faisais avant. Étant donné que mes journées sont difficiles et que je file pas, c'est difficile de sortir la caméra puis de faire une vidéo quand tu te sens malade puis tout ça, puis que t'as pas d'énergie puis que tu files pas. Fait que je n'ai pas fait. Puis c'est difficile de faire du montage aussi. J'ai comme 3 vidéos déjà filmées qui sont pas montées, qu'il faut que je monte pour les mettre en ligne sur YouTube. Donc je suis désolée, je suis moins présente sur YouTube là, pour les personnes qui me suivent
régulièrement. Je vous remercie d'ailleurs, mais ne vous inquiétez pas. Il va continuer à y avoir des vidéos sur ma chaîne, juste un peu moins régulier que le mercredi et samedi. J'aimerais ça, reprendre cette routine-là, mais c'est un peu trop difficile en ce moment. Mais c'est ça, fait que là j'ai essayé de faire le montage puis de sortir ceux que j'ai pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis on se revoit pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et envoyez-moi toutes vos énergies. Bye bye!